Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette deuxième vidéo, bienvenue dans cette semaine spéciale drague. Ensemble, nous allons voir petit à petit, pas à pas, comment faire pour draguer, notamment dans la rue. Notre objectif, c'est vraiment la drague de rue pour aller chercher quelqu'un, pour aller chercher une personne qui nous plaît dans cet instant T, une personne que l'on peut-être ne reverra jamais de notre vie. Et donc l'idée, c'est de ne pas louper une occasion. Alors, si on devait donner une définition à la drague, si on devait aller chercher le terme un petit peu étymologique, à quoi c'est dû, à quoi ça fait référence, eh bien la drague, c'était le fait d'aller racler le fond des océans pour aller récupérer des poissons ou aller récupérer des matériaux qui seraient tombés au fond. C'est ce qu'on appelle donc draguer la mer, draguer les fonds de la mer. Et c'est vraiment intéressant parce que finalement, quand on va draguer quelqu'un, on utilise des termes un petit peu de pêche. On va pécho, par exemple. Moi, ça m'a amusé de l'apprendre et j'espère que ça vous amuse aussi. Pour nous concentrer sur la drague qui nous intéresse et pas sur le fond des mers, il faut savoir que le point fort de la drague, c'est aussi son point faible. En fait, la drague, ça va être vraiment quelque chose de spontané. Ça va vraiment être justement comme on le fait dans la rue, aller interrompre une personne qui est en train de marcher, l'arrêter dans sa vie, mettre pause sa vie pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir échanger prénom, pour pouvoir échanger recettes de cuisine si ça vous amuse et potentiellement le numéro de téléphone à la fin. Il faut partir du principe que la drague, c'est vraiment le qui ne tente rien n'a rien. Alors que de l'autre côté, de l'autre côté du miroir, il y a la séduction. La séduction, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus lent. La séduction, ça va être du charme. La séduction, ça va être prendre le temps de découvrir l'autre sans pour autant lui dire qu'on est intéressé directement. C'est laisser des petits indices mais assez subtils pour que la personne se pose des questions. C'est vraiment l'inverse du gros lourd qu'on peut imaginer au niveau de la drague. Et là, ce qu'on va essayer de faire cette semaine, bien sûr, c'est de ne pas tomber dans le gros lourd au niveau de la drague. C'est trouver cette subtilité entre le direct, entre le spontané et le gros lourd. Alors vous pouvez vous demander en fait qu'est-ce qui est le mieux entre la drague et la séduction et c'est tout à fait légitime. Et pour moi en fait la différence ça va être le lieu, ça va être la manière dont ça va se faire. Oui, si on est dans la rue, il va falloir y aller cash parce que sinon on n'a pas le temps de créer quelque chose avec du charme, ça ne va pas marcher. Mais si on se retrouve face à un collègue de bureau qui peut nous intéresser, voilà, on est dans un milieu où ça peut être un petit peu hard, si on y va cash, on peut avoir tous les collègues derrière qui vont se moquer, on peut créer quelque chose d'un petit peu négatif, avoir une ambiance qui va devenir bizarre autour de nous si on y va cash, alors que si on y va beaucoup plus lentement, si on y va beaucoup plus tranquillement, si on y va avec charme, si on y va avec finesse, ça peut beaucoup mieux se passer et on peut très bien avoir le même résultat à la fin si la personne est elle-même intéressée, si la personne a envie d'aller plus loin. Pour moi, le véritable endroit où on peut véritablement se poser la question entre la drague et la séduction, c'est en soirée. On est chez des amis, il y a cette personne qui nous intéresse, on peut choisir est-ce qu'on y va en mode séduction, on a assez de temps dans la soirée pour commencer peut-être à créer quelque chose, ou est-ce qu'on y va cash et on voit ce que ça donne. Il y a assez de monde dans la soirée, pareil, on n'est pas forcément sûr que de revoir cette personne dans une autre soirée ou autre, hein, des fois ça peut arriver, donc on peut avoir un petit peu le choix par rapport à ça sur ce qu'on préfère entre les deux. Alors oui, quand on va parler de drague de rue, ça peut sembler louche parce qu'on imagine le mec en jogging qui va être là assis sur ses marches d'escalier et qui va siffler et qui va demander un 06 à une meuf, et en fait ce personnage là c'est très bien qu'il existe d'une certaine manière. Vous allez voir à quoi il va nous servir simplement à être son exact opposé. Oui, on va peut-être faire exactement la même chose qu'il va faire, c'est-à-dire qu'on va aborder, mais on va prendre exactement sa manière d'aborder et on va faire l'opposé de tout ce qu'il fait. C'est finalement pas plus difficile que ça, amusez-vous, observez-les, vous aurez toutes les réponses qu'il vous faut en allant chercher
l'inverse. Les avis sont complètement partagés sur la drague de rue. Il y a des personnes qui vont trouver que c'est quelque chose de pas bien, que c'est quelque chose à éviter. Et là, je vous parle de personnes qui vont être des coachs, par exemple, en séduction. Moi, de mon côté, je vais trouver que c'est intéressant parce que pour une personne qui va, par exemple, avoir des problèmes de confiance en lui, de confiance en soi, y aller cash, ça permet d'évacuer un stress, ça permet de... Voilà, c'est bon, la personne, elle est là, elle sait pourquoi je suis là. On est tranquille, on sait où on va. Il n'y a pas ce jeu du on ne sait pas si la personne, on ne sait pas ça, on ne sait pas. Voilà, moi par exemple, c'était quelque chose et c'est quelque chose qui ne me plaît pas et je préfère être cash. C'est quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Alors après, oui, ça dépend des personnes, ça dépend des mentalités, ça dépend des croyances. Il y a énormément de choses qui vont rentrer en jeu. Là, on va prendre quelques points pendant toute cette semaine pour vraiment parler de la drague de rue et vous allez voir qu'il y a des choses... C'est pas si compliqué en fait, c'est pas si compliqué. Oui, c'est difficile, mais quand on a les clés, c'est pas si compliqué. Vous allez voir, on va prendre des exemples personnels pour illustrer tout ce qu'on a pu dire. C'est un jeu, il faut voir ça comme un jeu en fait, voilà simplement, qui ne tente rien à rien et autant y aller. Quand tu n'as rien à perdre, on fonce. Et la seule chose que tu risques d'avoir, c'est d'être fier de toi si ça marche, ou même si ça marche pas, tu peux être fier de toi parce que tu as réussi à faire quelque chose que tu ne te pensais pas capable. Tu as réussi à sortir de ta zone de confort. Je le rappelle, la drague, ça peut être aujourd'hui autant pour les filles que pour les garçons. Donc, mesdames, vous pouvez y aller, et messieurs, ne vous recroquevillez pas sur vous-même sous prétexte que les femmes peuvent aujourd'hui le faire, peuvent aujourd'hui vous aborder. On se retrouve demain pour la 3e vidéo sur la drague. Prenez soin de vous. À demain.